Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes là, bien-aimés, pour continuer notre enseignement que nous avons intitulé « Explique-nous cette parabole ». Cet enseignement qui est basé sur les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Christ a prêché en paraboles. Les paraboles du royaume. C'est dans ces paraboles que nous trouvons les mystères, les clés du royaume de Dieu. Les paraboles du Seigneur nous renseignent sur les aspects, sur les enjeux du royaume. Il est important de comprendre les vérités qui sont cachées derrière les paraboles du royaume annoncées par le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire une chose, bien-aimés, les paraboles ne sont pas des fables. Les fables, ce sont des histoires amusantes, juste racontées pour amuser les gens. Ce sont des histoires de fiction, tandis que la parabole est un récit sous forme d'image, mais qui cache une vérité. Et il a plu au Seigneur de parler par des paraboles, comme nous le disions autrefois, que les paraboles n'étaient pas comprises de tous. Mais à certaines personnes, la grâce leur a été accordée de comprendre l'explication des paraboles du Seigneur. Donc c'est à vous, parce que cette grâce a été donnée à l'Église. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur la parabole du juge inique. Cette parabole est racontée dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais d'abord dire quelque chose à propos de ça. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible où nous retrouvons l'explication déjà donnée par le Seigneur lui-même. Il y a d'autres paraboles où l'explication n'a jamais été donnée, mais par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit du Seigneur, nous l'expliquons. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous instruit, qui sont de toutes choses, qui nous instruit sur les choses de Dieu. Mais avec cette parabole, le Seigneur lui-même annonce déjà la raison pour laquelle il a donné cette parabole. Il dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je continue ma lecture, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. C'est là où s'arrête notre texte d'aujourd'hui. La parabole du juge unique. Le Seigneur est en train d'expliquer ce qui s'est passé, une histoire donc dans une ville où se trouvait un juge. Je ne sais pas s'il était le juge de la Cour suprême, mais la Bible dit que c'était un juge qui n'avait d'égard pour personne, qui ne craignait pas Dieu
Il me semble que ce juge faisait tout ce qu'il lui faisait. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité de trancher sur la vie des hommes. Il y avait aussi dans cette ville une femme veuve et qui avait un problème. Et par rapport à son problème, ce n'était pas un problème de santé pour qu'elle aille chercher le médecin. Elle avait un problème dont la solution pouvait être trouvée par un magistrat, un juge. Et la Bible dit qu'elle est partie voir le juge. Elle partait tous les jours. Et ce juge-là n'avait aucune intention de pouvoir rendre justice à la cause de la femme. Mais comme la femme venait chaque jour, comme la femme venait tout le temps pour pouvoir demander sa cause au juge, le juge se trouvait être dérangé. Et le juge se dit à lui-même, même si je n'ai personne à craindre sur la terre dans ce pays, mais parce que cette femme vient chaque jour me déranger. Et le juge utilise cette expression, afin que cette femme ne vienne pas me rompre la tête chaque jour, je vais lui rendre quand même justice. Et le Seigneur dit, si du moins ce juge qui est méchant, qui accepte de rendre justice, est-ce que le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ces élus qui viennent le chercher nuit et jour? Et le Seigneur finit. Je ne sais pas si c'est une question, mais une interrogation. Il s'interroge lui-même, disant, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, tout verra-t-il la face sur la terre? Alléluia. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Il est un secret pour personne que nous vivons le temps de la fin. Le temps dont la Bible a parlé que ça sera un temps difficile. Et pendant ce temps difficile, la Bible le dit, oui, dans plusieurs endroits, que la foi de plusieurs diminueront. Il y aura l'apostasie. La foi sera une denrée rare dans ceux qui professent la foi même. Et le Seigneur de se demander ici, lorsque le Fils de l'homme viendra, tu verras-t-il la foi? Par rapport à cette parole, le Seigneur est en train de nous expliquer une chose. Qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et encore, le Seigneur est en train de nous montrer que la foi fait partie de la substance qui donne vie, qui donne l'exaucement de la prière. Et le Seigneur est en train de nous montrer un aspect, un élément important de la foi, qui n'est que la constance dans la prière. La constance dans la prière. Parce que cette femme qui venait auprès du Seigneur, auprès du juge pour demander la justice de sa cause, venait nuit et jour. Donc chaque jour, cette femme était là. Il pouvait venir le matin, peut-être à midi, le soir, la nuit. Et ce monsieur-là, le juge-là n'était plus tranquille. Bien aimé, nous savons que la prière est un outil que le Seigneur nous a laissé. Moi, j'aime dire que la prière n'est pas donnée à tout le monde. La prière est donnée aux enfants de Dieu, aux enfants réellement de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en nous montrant la prière, il a dit, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Et cela nous montre également qu'on peut bien être un enfant de Dieu, mais se retrouver dans une situation difficile. Parce qu'ici, le Seigneur parle des Élis qui viendraient demander quelque chose auprès de lui. Donc cela veut dire qu'on peut bien être un enfant de Dieu, un Élie de Dieu, donc quelqu'un qui atteint le ciel, quelqu'un qui est prêt pour le ciel,
mais il peut toujours avoir des problèmes sur la terre. C'est ce qu'on est en train de nous montrer ici dans cette parabole. Mais le problème ici, excusez-moi, c'est que les problèmes que nous pouvons avoir sur la terre, à une personne qui peut nous donner la solution, c'est les juges. Dans cette parabole, on parle du juge unique, mais il n'est pas question du juge unique dans la vérité de cette parabole. Nous savons que nous avons un juge juste qui a été établi, comme dit la Bible, c'est Christ qui a été établi pour juger les vivants et les morts. Jésus-Christ. C'est lui le juge. C'est lui la personne à qui nous devons nous adresser pour tous nos problèmes. Comme je le disais là. On peut bien être un élu, nous ne serons pas épargnés des problèmes. Contrairement à ceux qui enseignent que nous ne pouvons pas avoir de problèmes sur la terre. D'ailleurs, nous sommes étrangers. Les étrangers n'ont jamais été en paix dans leur pays hôte. Ils sont toujours en proie de tourments, de problèmes, et nous sommes sur la terre. Mais il y a une solution, c'est la prière. Mais quel genre de prière? C'est ce que cette parabole nous explique ici, qu'il faut une prière constante, une prière régulière, une prière où la personne sera devant Dieu nuit et jour pour implorer sur son problème. C'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Nous avons des problèmes, nous sommes des enfants de Dieu avec deux problèmes, mais nous ne savons pas prier. Parfois, si nous prions, mais notre prière manque d'efficacité. Pourquoi? Parce que nous manquons la constance. Et cette constance est liée à la foi. Parce que si j'ai confiance et je sais que les problèmes qui me tourmentent et que ces problèmes-là ne peuvent que trouver la solution auprès de Dieu et que je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, je ne viendrai qu'à Dieu, je ne vais pas me relâcher. Malheureusement, comme le disait le Seigneur, lorsque le Fils de l'homme reviendra, le temps qui précède la venue du Fils de l'homme, il y aura la foi. Parce que pour continuer à prier, pour continuer à aller demander, il faut croire, il faut avoir la foi que la personne-là est capable, la personne-là peut me dire. Cette parabole nous renseigne sur cet élément important qui peut faire déclencher l'exaucement de nos prières. C'est la présence continuelle, constante, pour ne pas dire permanente devant Dieu dans la prière. C'est ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous venons au Seigneur avec un problème. Aujourd'hui, j'ai pris, et puis le lendemain, j'oublie. Et le Seigneur qui regarde, mais cet enfant était venu demander pour tel problème. Je ne lui ai pas encore donné, il ne revient plus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il n'a pas vraiment un problème qui nécessite mon intervention. Et quand vous revenez de façon discontinue, donc pour le Seigneur, c'est que c'est vraiment pas un problème, c'est qu'il y a d'autres alternatives. Au temps de la fin, c'est difficile. Alléluia. Disons dans Jacques chapitre 5, les genres de prières que le Seigneur voudrait que nous fassions. Les genres de prières qui peuvent donner l'exaucement à tous nos problèmes. Jacques chapitre 5. Nous allons d'abord lire au verset 13 et puis nous allons aller au verset 16. Jacques chapitre 5. Voilà, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie où l'on dit
quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance et prie. Donc le Seigneur a donné, bien aimé, la voie de la solution à nos problèmes, aux souffrances qui peuvent nous arriver d'un moment à l'autre sur la terre. C'est la prière. Celui qui est dans la souffrance, prie. Et remarquez que la Bible ne dit pas que celui qui est dans la souffrance aille voir un souverain sacrificateur. Parce que le Seigneur, c'est qu'il nous a donné à nous tous l'outil des ossements, la prière. Mais quelle sorte de prière? C'est ce que nous voyons maintenant à partir du verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17, j'ai dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Elle se donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. La Bible nous donne l'exemple d'un prophète. Mais ce n'est pas d'un prophète que la Bible parle ici. On parle de noms de même nature que nous. Il ne suffit pas d'être prophète pour s'attendre à l'exaucement de prière, parce que au jour de la mort du Seigneur Jésus-Christ et la croix, les voiles du temple s'est déchirées en deux. Le Seigneur nous a accordé à tous la grâce de lui approcher par la prière pour obtenir secours. Selon qu'il est dit dans Hébreu, approchez-vous du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce pour être secouru. Néanmoins, le Seigneur nous montre quel genre de prière peut donner de bons résultats. Remarquez, il y a un mot ici important qui se révèle dans la prière d'Élie. Le Seigneur prend l'exemple d'Élie. Élie est un homme extraordinaire par rapport à ce qu'il a fait. Mais nous voyons ici, si Élie accomplissait de grandes choses, que par rapport à sa façon de prier. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance. Retenez bien ce mot. Instance. Pour qu'il ne plût pas pendant 3 ans et demi. Il pria. De quelle façon? Avec instance. Et s'il faut consulter le dictionnaire pour comprendre la signification du mot instance, nous verrons que instance signifie tout simplement insistance. Insistance. Cela veut dire que Élie a prié avec insistance. Autrement dit, il a prié sans relâche. Il a prié jusqu'à l'exaucement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, l'instance, l'insistance dans nos prières. J'ai étudié la Bible, j'ai vu quelque part que toutes les fois, bien aimé, consultez la Bible, vous allez voir, toutes les fois que les personnes sont venues faire des prières à Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, et qu'il y a mention un temps de prière, cette prière n'a jamais manqué d'exaucement. Pour ne citer que les cas des démons qui se trouvaient dans un démoniaque, qui avait demandé au Seigneur, les démons avaient demandé au Seigneur, permettez, ne pas nous envoyer, ils disent, Seigneur, ne nous envoyez pas dans les lieux arides, dans les déserts, mais envoie-nous dans ces pourceaux, dans les portes qui étaient à côté là. Et imaginez-vous le Seigneur qui nous a donné les lieux d'envoi, les lieux où nous pouvons chasser les démons, comme étant les lieux arides. Mais la Bible dit que les démons avaient fait une prière instante. Donc ils ont fait des instances. Donc ils ont insisté, ils ont imploré, ils ont continué, ils ont continué à insister, à implorer. Et le Seigneur a exaucé cette prière. C'est de la façon dont Élie a prié. Parce que beaucoup de gens pensent que Élie était venu tout simplement par un coup de tête comme ça de lui-même. Il dit non, voilà, je viens ici et je vais ordonner qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant tout ce temps. Bien aimé,
Je pense que cette histoire, il faut la lire dans un roi. Dans un roi, je crois, chapitre, là où on me parle de la confrontation. Un roi, l'histoire du prophète Élie. Qu'est-ce qui s'était passé? Un roi à partir du chapitre 18. La Bible dit que Élie, Dieu avait ordonné à Élie d'aller dire à Akab qu'il ne va plus pleuvoir sur la terre pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que toi, Élie, tu iras dire, tu as dit un mot pour qu'il pleuve. Élie n'était pas venu de lui-même, mais c'était par rapport à la recommandation du Seigneur. Il ne pouvait pas se réveiller un matin comme ça pour dire non, voilà, je décide qu'il ne puisse pas pleuvoir. Non. Il est parti parce que le Seigneur lui avait recommandé, le Seigneur lui avait dit que va dire qu'il ne va pas pleuvoir, sinon à votre parole. Mais lorsqu'il est venu, il a parlé. Il ne s'est pas arrêté là. Bien-aimé, même si tu as des promesses du Seigneur, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut prier. Élie savait que c'était une recommandation du Seigneur, mais il est venu. La Bible dit, il a prié. Il a prié instamment. Instamment, avec instance, c'est-à-dire, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Parce qu'il avait déclaré, dit, il ne va plus pleuvoir. Mais pour que la chose s'accomplisse, il a prié, il a prié, il a prié. Et en fin de compte, il a eu l'assurance que oui, ça ne va pas pleuvoir, ça ne va plus pleuvoir. Il est rentré. Donc le Seigneur a répondu à la prière, parce que ici, là où nous venons de lire dans chaque chapitre 5, on nous parle de la prière. De quelle façon une prière peut être efficace. C'est une prière faite avec instance. Bien sûr, une prière faite par la personne justifiée par le Seigneur, par la personne qui vit dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais il ne suffit pas de cela seulement, il faut aussi avoir une attitude d'instance, une attitude sans relâche de la prière. Élie a prié, et la Bible dit que après ce temps-là, il est revenu de nouveau pour ordonner qu'il puisse pleuvoir. Lisez cette histoire-là, vous allez continuer toujours dans les livres de 1 roi, chapitre, là c'est chapitre 18, verset 41. On nous montre comment il a pris. Il est venu, il a annoncé, le Seigneur lui a dit, va annoncer à Akab. Il est venu, il a annoncé à Akab, il a dit, Akab, aujourd'hui il va pleuvoir. Akab est rentré, mais au lieu qu'Élie rentre chez lui, la Bible dit qu'Élie est allé monter sur la montagne pour prier. Il a commencé à prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a prié, il a prié. Et il a demandé au serviteur qui l'accompagnait sur la montagne, Élisée, il lui dit, regarde, tu as laissé pour voir si un signe. Il a regardé, il n'a rien vu. Il dit, je n'ai rien vu. Et Élie a continué. Il a reprié. Donc il a prié de nouveau. Il a prié, il a prié. Il a arrêté. Il a demandé encore. Va voir si un signe. Il avait rien. Il a continué. Il a prié jusqu'à la 7e fois. Le serviteur a dit, je vois comme un petit nuage comme la paume de la main s'élever. Et alors, il a arrêté de prier. Il a dit, descends, car il va pleuvoir bientôt. Alléluia. Vous voyez la façon dont il a prié. Mais quand on nous raconte l'histoire, c'est comme si il a ordonné tout simplement, il est parti. Non, bien. Le Seigneur nous montre que la prière doit être faite sans relâche nuit et jour. Si tu as un problème d'ennemi, tu ne peux pas te relâcher, parce que si tu relâches, c'est que tu n'as pas vraiment un problème. Imaginez-vous quelqu'un qui a soif d'eau, à qui on donnerait un biscuit, et il arrête de demander de l'eau, c'est que cette personne n'avait pas soif.
S'il y a un problème, viens au Seigneur. Il ne faut pas donner des délais au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Mais le malheur, c'est que nous vivons les jours de l'apostasie. Les gens n'ont plus confiance à Dieu. Les gens regardent, ils estiment qu'ils viennent à Dieu avec un ultimatum. Je veux faire 3 jours de prière. Si le Seigneur ne me répond pas, je fais ceci. Le Seigneur ne va pas te répondre. Viens au Seigneur. Prie. Prie comme tu le peux. Et là, peut-être, si le Seigneur accorde, nous aurons peut-être, on pourrait donner un enseignement sur comment prier avec cette instance-là, avec ferveur. Parce qu'il y a une façon de prier qui nous amène dans la ferveur. Que la Bible dit que la prière des justes, la prière fervente des justes, a une grande efficacité. Selon Jacques chapitre 5, verset, je crois, 16 ou 15. Donc, le Seigneur, dans cette parabole du juge unique, nous recommande de ne pas relâcher dans la prière. Il y a plusieurs raisons de ne pas relâcher, parce que d'abord, le juge auprès de qui nous allons pour notre problème, pour demander justice, n'est pas un juge unique. C'est un juge juste. Mais du moins un juste qui veut voir que nous avons réellement confiance en lui, que nous ne venons pas tout simplement parce que